Eh bien, bienvenue chez Lizard Garage. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture qu'on a reçue d'une cliente. Et oui, il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de rouler en voiture américaine, en belle américaine. Et donc, cette cliente nous a dit qu'il faut venir la chercher pour la réparer. On a un peu de réparation, mais on va vite faire une petite présentation rapide. C'est une Mustang de 68, une coupée, une version classique. Voilà, on va vous en donner plus de détails. Donc on est sur un moteur en V8, c'est un 289 ou un 302, on l'a encore pas diagnostiqué parce qu'on fera une vidéo d'ailleurs sur ce problème-là. En regardant un moteur, on n'est pas capable de connaître vraiment la taille du cylindre et de savoir si c'est un 289 ou si c'est un 302. Mais en tout cas, celui-ci, là où on est sûr, c'est un V8 américain de chez Ford. Donc on voit clairement que c'est écrit 289, mais attention, on n'est pas sûr, c'est pas parce que c'est écrit 289 que c'est un V8 de 289 cube-inch. Donc on va vous montrer le moteur, hein, comme pour tous les véhicules, vous aimez voir le beau V8. On nous le demande souvent en vidéo, le voilà. Donc on est sur un moteur Ford classique en V8. Qui a été entretenu. Donc pour reconnaître entre une 67 et une 68 au niveau des aérations, c'est rectangulaire ici. Donc sur la 68, on voit aussi sur le capot la grille d'aération avec ici le petit clignotant. À quoi il sert ce clignotant? Donc c'est pour le conducteur qui voit qu'il a bien mis le clignotant à droite ou à gauche. Donc on peut voir ici qu'il n'y a pas de lettrage. Ce n'est pas écrit Ford, contrairement au Mustang de 1967 où c'est écrit Ford. Là, sur les 68, ils ont enlevé. Donc on ne va pas tout énumérer les différences. Donc il y a 1001 façons de reconnaître les 67 des 68. Mais c'est vrai que les 68 ont leur charme et certains veulent absolument une 67, 68 ou les 66. Bon, elle est belle, hein, mais il y a des petits détails, venez voir. Au niveau carrosserie, alors tout est faisable, tout est réparable, mais on voit que ça a travaillé, hein. Ça c'est pas très joli, qu'il va falloir bosser. On voit que ça n'a pas été fait, on va dire dans les règles de l'art. On peut voir ici aussi, hop, là c'est pas très jojo. Donc voilà, au niveau carrosserie, il y a du boulot, de loin on la trouve jolie. De près, il y a quelques petits détails, mais l'objectif de cette cliente, c'est pas de tout le refaire. Au départ, c'est que la mécanique fonctionne, pour ça qu'elle est venue nous voir, et qu'elle soit fiabilisée pour qu'elle puisse s'éclater, rouler en toute confiance dans une voiture ancienne. Bon, faut pas oublier qu'elle a 57 ans, la mémère, et qu'elles sont pas parfaites. Du coup, les clients nous ramènent leur véhicule pour pouvoir faire un entretien correct. Bon, bien sûr, quand on dit moteur V8, on dit aussi le petit son du V8. Franchement, moi perso, je la trouve magnifique. Je trouve que le son avec cette petite ligne inox, c'est du bonheur. Mais la cliente, justement, m'a dit « Ah, je trouve que c'est un peu trop bruyant » et c'est vrai que le niveau de chacun est différent. Certains trouvent que c'est pas assez bruyant, d'autres qu'ils disent « c'est beaucoup trop fort ». Donc voilà, en tout cas, moi je trouve qu'elle est parfaite. Écoutez ce bruit-là, on va la démarrer, vous allez entendre ce doux bruit. Franchement, l'intérieur est très sympa, il est bien conservé. Ce bleu Acapulco est de toute beauté. C'est vrai que ces véhicules-là, ça fait très années 60, 70. Donc c'est vrai que quand on parle Mustang, on ne pouvait pas ne pas vous parler de cet intérieur-là, typique des Mustangs. Et c'est vrai qu'on va faire un essai, justement de roulage pour valider que tout fonctionne. Donc quand on part en essai, première chose dans une américaine, c'est baisser la vitre. Surtout qu'en ce moment, sur Annecy, il commence à faire très beau. Les températures remontent. Donc on descend la vitre avec le petit bouton électrique. Et non, c'est la manivelle. Donc première chose, là on a fait juste 100 mètres. Qu'est-ce qu'on voit? Jauge à essence. Là elle ne fonctionne pas. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment handicapant.
quand on fait une balade et on ne sait pas si la jauge, si on a de l'essence ou pas. Donc j'ai certains clients qui font chaque navette, chaque balade, ils rechargent de l'essence pour être sûr de ne pas tomber en panne. Oh, c'est trop chiant. Donc c'est tout simple, mais il faut régler ce problème-là. Donc Ford, quand ils ont développé cette Mustang, leur objectif c'était pour, on va dire, les jeunes conducteurs et puis surtout faire un véhicule qui coûte pas trop cher à l'époque. Donc leur objectif c'était que ce soit pas une sportive. Et franchement, dans ces époques-là, chez nous c'était les 2 chevaux, ce genre de véhicule, c'était du véhicule courant, les Mustangs. Maintenant, les cotes ont explosé, les prix sont devenus très chers. Pourquoi? Parce que les personnes ont rêvé d'avoir une Mustang à l'époque et aujourd'hui peuvent se les acheter et du coup, la cote, elle grimpe. Donc là, sur ces américaines, c'est un gros bateau, hein. La direction est souple, c'est confort, mais c'est pas du tout une sportive. D'ailleurs, en 1968, le film Bullitt est sorti, là avec des véhicules où il y avait de la puissance en version fastback, mais une version classique, c'était la voiture un peu du peuple, la voiture de tout le monde. Donc sur un V8, on a du couple, mais on n'a pas une puissance de folie, c'est-à-dire qu'on n'a pas 600 chevaux. Le but, c'est d'avoir du couple, se balader. On a vu pas mal de petits défauts que la cliente avait vus et on le constate. Là, elle tourne vraiment comme une patate, ça va pas. Elle doit pas être sur ses 8 cylindres, il va falloir régler ce problème-là. Donc ça, vous avez pu du coup l'entendre, j'imagine, avec le son que l'on a enregistré, quand on met gaz. Bon voilà, elle tourne mal. Ça, c'est à régler. Donc 68, c'est aussi l'année où Ford voulait investir un maximum dans le NASCAR. Donc ils ont mis le paquet. Donc on a pu la tester, valider que les problèmes, il y en a quelques-uns et qu'il va falloir les réparer. C'est pas la voiture la plus originale, c'est une Mustang, c'est classique pour nous, c'est vrai que c'est vraiment la voiture de base, mais on a toujours du plaisir à la réparer, à rouler avec. Et du coup, on va faire les travaux pour que dans les jours et les semaines qui suivent, que tout soit réparé pour la cliente. Et c'est vrai que ça nous fait d'autant plus plaisir qu'il y a de plus en plus de clientes, de femmes qui veulent absolument rouler avec ces voitures et on les encourage parce que ça se conduit très facilement, c'est très agréable. Eh bien, on se dit à très bientôt chez Lizard Garage pour d'autres véhicules à vous présenter et d'autres essais. Si vous avez aussi des idées, voulez voir d'autres véhicules, n'hésitez pas, un petit commentaire, et on se dit à très bientôt.